Et puis Charles, ce matin, il va lire les journaux pour nous. Parce que Charles, ce matin, vous nous faites une sorte de revue de presse et il y a beaucoup de Benzema dans nos journaux ce matin. Il y a beaucoup de Benzema, mais il y a surtout un mot à la une de la Provence ce matin. Enfin, enfin les réouvertures, enfin la terrasse. Et il faut le dire, quel plaisir d'ouvrir un journal en terrasse, Apolline. Alors, je vais dire la vérité. À Marseille, les kiosques ouvrent plutôt à 7h, 7h30, donc je n'ai pas la Provence papier. On les a lus sur notre iPad, c'est quand même beaucoup moins marrant. On a triché, mais oui, ce matin, on va enfin pouvoir feuilleter en touillant son café ou touiller en feuilletant son journal. Ces petits gestes qu'on avait presque oubliés, on retrouve vite les bons réflexes et c'est le bonheur, oui, qui s'affiche ce matin à la une de tous vos quotidiens. Premier pas vers la vie d'avant, écrit La Voix du Nord, le grand jour pour le Télégramme, un avant-goût de liberté pour le Figaro, soif de liberté, dit 20 minutes. Rouvrons sous la pluie pour les dernières nouvelles d'Alsace, qui s'adaptent à la météo locale. Sud-Ouest pose la question, le texto qu'on va tous envoyer aujourd'hui. On se retrouve dehors, point d'interrogation. Voilà la une de Sud-Ouest. Et puis oui, la presse sportive fait des clins d'œil à cette réouverture des restaurants avec l'équipe qui titre La surprise du chef au sujet du retour de Benzema. Et Deschamps déconfine Benzema selon le Parisien. Bref, on est très heureux de pouvoir commenter ce retour de Benzema en terrasse. Et de le commenter notamment avec Jonathan qui nous a appelé au 32-16. Bonjour Jonathan. Bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu ce matin. Alors est-ce que vous faites partie de ceux qui vont parler de Benzema en terrasse ? Alors en terrasse, non, parce que moi je travaille, j'ai pas le temps. Par contre, oui, il n'y aura même pas un petit moment ? Ah non, moi je vais faire 5h20 aujourd'hui, j'aurai pas le temps d'aller en terrasse. Bon, mais par contre, vous allez en parler de Benzema, ou même y penser. C'est ça. Moi je regardais plus l'équipe de France depuis un petit moment. Oui. Je pense que là je vais le regarder parce qu'effectivement Benzema il manquait à l'équipe de France, en espérant qu'il soit moins altruiste qu'il l'était autrefois. Ah, c'est-à-dire ? Il jouait plus pour les autres que pour lui-même, il faut qu'il reprenne le leadership. Mais moi, je suis assez d'accord avec Jonathan. Je pense que c'est aussi une décision sportive de Didier Deschamps. C'est que l'équipe de France, offensivement, les derniers matchs, c'était pas terrible. Et remettre un des meilleurs avant-centres du monde dans cette équipe, ça va peut-être rebooster un peu les autres. Ça va obliger Mbappé, Griezmann, Giroud, éventuellement, je sais pas, Dembélé, Coman, à être au niveau. Parce que quand on a un des meilleurs joueurs du monde qui rentre dans l'équipe, on est obligé de se bouger un peu plus, de défendre au moins sa place de titulaire. Et c'est peut-être aussi ça que voulait Deschamps pour son équipe. Et vous voulez qu'il soit un peu plus égoïste, c'est ça, Jonathan ? Bien sûr. Il fait trop de passes. Alors, autrefois, quand il était Ronaldo, il faisait trop de passes pour que ce soit les autres qui marquaient. Maintenant que Ronaldo est parti, il marque beaucoup plus. Il joue pour lui, ou on joue pour lui. Moi, je demande à ce qu'on joue pour lui aussi. Avec un numéro 10 comme Mbappé, ça peut cartonner. Hein. Et qu'est-ce qui vous fait lever si tôt et surtout ne pas même avoir le temps d'un petit café en terrasse aujourd'hui, Jonathan ? Je suis chauffeur routier. Ah, et donc vous serez sur la route absolument toute la journée ? C'est ça. Vous verrez les autres en terrasse et vous ne pourrez pas vous arrêter. Mais vous allez quand même pouvoir à un moment en profiter, peut-être en fin de semaine ? Ah, moi, je vais au restaurant ce soir. Cela dit, vous faites partie de ceux qui ont gardé quelques restaurants ouverts puisque les routiers étaient les rares restaurants qui restaient ouverts. Et d'ailleurs, on voyait que ça se passait quand même très bien, non, Jonathan ? Bien sûr que ça se passait très bien, simplement, même dans les restaurants routiers, il y en a certains qui ne jouaient pas forcément le jeu. Hein. Les masques n'étaient pas forcément mis, la carte professionnelle n'était pas forcément demandée. Maintenant, ça se passait plutôt bien. Hein. Ça se passait quand même globalement bien. Pour ce qui est de toute la France, les restaurants à l'intérieur, il faudra encore attendre un peu. Et là, les terrasses, ce n'est encore qu'en demi-jauge. Merci beaucoup, Jonathan, d'être passé par le 32-16.